Bienvenue dans la saison 2 du Monde du Livre, un podcast dédié à la littérature young adulte et new adulte. Entrez dans ma bibliothèque, je suis Mévéna et je suis ravie de vous accueillir dans mon univers. Ici, on parle de romans à travers mes recommandations, des critiques de livres, des interviews d'auteurs, mais aussi des échanges avec des lecteurs passionnés autour de débats. Alors installez-vous confortablement et plongeons ensemble dans mon monde rempli de livres. Un simple swipe peut tout changer. Un match Tinder. Et j'ai pas seulement rencontré quelqu'un, on a aussi déniché un resto italien de folie. Et maintenant le foot, c'est devenu notre truc. Je l'avais pas vu venir. Découvrez des possibilités inattendues avec Tinder. Quelle que soit la destination, tout commence avec un swipe. Télécharge Tinder dès maintenant. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Monde du Livre. Cet épisode est un petit peu spécial puisqu'il s'agit d'un interview d'auteur et aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir Thaïs Ménard qui est auteur de plusieurs ouvrages, notamment les livres ADH, To-Do List et Variant. Bonjour Thaïs. Bonjour, merci de m'inviter. Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter brièvement et nous parler un peu de ton parcours professionnel en tant qu'écrivaine ? Alors moi je suis étudiante en communication et auteure depuis à peu près 2021, en tout cas auteure publiée, donc ça fait à peu près 3 ans, mais sinon j'écris depuis que j'ai l'âge d'écrire. Et quelles sont tes principales œuvres et quelles thématiques abordent-elles ? Tu peux nous en parler un petit peu ? J'ai publié un premier roman en 2021, donc il s'appelle ADH, c'est sur les thèmes de la science-fiction, de l'espionnage et un peu de thriller, donc le public est adolescent et adulte. La même année, j'ai publié un autre roman qui est To-Do List, sachant que le premier roman, j'avais commencé à l'écrire quand j'étais en 4e, donc il date un peu, et To-Do List, j'avais commencé en seconde. Et ce deuxième roman, c'est sur un feel-good, donc c'est un peu un truc humoristique sur le thème des vacances. Et le dernier, donc qui est tout frais, c'est en 2023 que j'ai publié, c'est Variant, et c'est le thème thriller policier avec un peu de science-fiction. Comment est-ce que l'envie de l'écriture t'est venue et quelles sont tes premières expériences un peu dans ce domaine ? Alors c'est un peu cliché, mais j'ai toujours aimé écrire. En général, tout le monde dit ça, j'ai toujours aimé écrire. Depuis le primaire, en fait, depuis le CP, donc je devais avoir 6-7 ans. Et je lisais pas mal de Chair de poule, donc en fait j'ai commencé à écrire des espèces de parodies en fait, de l'histoire. Donc c'est sur le thème fanfiction genre. C'est ça, ouais, plus en mode horreur. Et en fait, c'est pas du tout un thème qui me plaît puisque je suis mort de trouille dès que je regarde un film d'horreur, mais en tout cas en fait c'est plus le fait de transmettre des émotions aux gens. Donc c'est des petites histoires de 1 à 2 pages. Et en fait, je me suis rendu compte que l'écriture, ça a un pouvoir sur les lecteurs, c'est-à-dire qu'on peut leur faire vivre on peut les transporter dans des univers différents, et leur faire vivre des émotions. Et c'est pour ces émotions-là que je me suis dit qu'il y avait peut-être quelque chose à faire niveau écriture, quoi. Ouais, l'idée c'est un peu de la volonté de transmettre, quoi. Ouais, c'est ça, vraiment transmettre des émotions et puis faire voyager un peu les gens. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tes sources d'inspiration qui vont alimenter ton travail d'écriture ? Je pense que c'est plus je me base un peu sur des choses du quotidien, des anecdotes que j'entends, des choses que je vois, des expériences aussi perso. Après, j'écris pas sur moi-même, mes personnages ils sont vraiment décalés de moi. Mais après, ça peut aussi être basé sur un rêve ou une idée. Et à partir de ça, je me dis pourquoi pas en faire un roman. En fait, ça vient vraiment de choses aléatoires. Tu t'es déjà servi d'une situation que t'avais vraiment vécue dans la vraie vie et que t'as retranscrit dans tes romans ou pas ? Peut-être pour certaines scènes, ouais, c'était des choses... en fait, par exemple, quand on court après le bus parce qu'on est en retard et qu'on est complètement essoufflé, ça peut être des choses qu'on retrouve dans les thrillers parce que quand il y a des courses-poursuites ou des choses comme ça, c'est des impressions. Le fait de l'avoir vécu, ça permet de mieux l'écrire. Après, je tue pas des gens dans la vraie vie. Je le fais peut-être dans certains personnages pour des histoires, mais je le fais pas dans la vraie vie. Heureusement. Oui, c'est ça, heureusement. Mais non, ça peut aussi... par exemple, pour le deuxième roman que j'ai publié, To-Do List, je me suis basée sur parce qu'en fait, les personnages voyagent à l'étranger, et c'est un voyage que j'ai vraiment fait avec mes parents, moi. D'ailleurs, je l'ai écrit pendant ce voyage-là. Mais sinon ouais, c'est plus des choses qui sortent de l'imaginaire. Est-ce que t'as déjà nommé un méchant avec le nom des personnes que t'aimes pas ? Je pense que ça m'est déjà traversé l'esprit. Après, en général, je prends des noms qui sont, entre guillemets, pas trop communs. Enfin, plus dans les romans là, que j'ai, par exemple, Variant.
Mais sinon, c'est vrai que, ouais, je pense que ça pourrait être un truc que je pourrais faire. C'est une bonne idée, en vrai. Ouais, c'est une bonne idée. Après, j'espère que la personne se retrouvera pas dedans, parce que sinon, c'est un peu compliqué, mais ouais, ça peut être une bonne idée. Comment tu décrirais un peu l'évolution de ton style d'écriture au fil du temps et les influences un peu littéraires qui ont marqué un peu ton travail? Je pense que niveau écriture, j'ai commencé à écrire, j'étais en CP, donc j'avais le vocabulaire et la maturité de l'époque d'un enfant de 6-7 ans. Donc là-dessus, c'était très drôle, en fait, limite gênant de relire en fait ce que j'avais écrit. Et donc je me suis pas mal améliorée là-dessus. Donc j'ai plus les dialogues, donc évidemment ils ont évolué, les personnages aussi, et la façon de décrire les scènes aussi. Et les inspirations, période de collège, Divergente, Hunger Games à fond, quoi, Harry Potter, tout ça, c'était vraiment... je me suis dit, c'est génial, en fait, je voulais rester dans l'univers du livre, je voulais que ça continue, et j'avais l'impression que les personnages, ils étaient presque réels, en fait. Et le fait de vouloir absolument rester dans un univers, je me suis dit, c'est quelque chose que j'aimerais... finalement, c'est un idéal, mais j'aimerais le transmettre aux personnes qui lisent mes romans. C'est un idéal que j'aimerais atteindre. C'est beau. c'est beau. Je sais pas si c'est atteignable, mais en tout cas, c'est quelque chose que j'aimerais faire. Est-ce que tu pourrais nous décrire ton processus d'écriture, de la conception de l'idée jusqu'à sa publication? Je pense que, évidemment, il y a une première idée qui vient d'un coup. En général, c'est les moments où on l'attend pas, donc sous la douche, dans les transports en commun, ou même juste en cours. C'est une idée comme ça qu'on peut avoir en mode ce serait cool d'écrire un livre là-dessus. Après, je pense que vu que j'ai énormément d'idées et une imagination qui me laisse pas dormir la nuit, je pense que je laisse un peu de temps pour me dire est-ce que c'est bancal ou pas. Est-ce que j'ai assez d'éléments pour en faire un livre entier où je vais être à court d'idées au bout de 3 pages. Donc je pense il y a un peu une période de flottaison où je me dis bon, est-ce que flottement, je sais pas comment on dit. Je pense qu'il y a un peu une période de transition entre les deux. Après, j'essaye de développer un peu les idées pour me dire ok, ça tient la route, faut que je trouve les actions principales. Mais j'ai jamais d'idée. Je vois pas mal d'auteurs comme ça qui se disent ok, ça va tenir en 30 chapitres, 200 pages et je sais pas combien de caractères. Moi, pas du tout. Vraiment, moi, je me dis je sais même pas la fin. Je sais même pas si les personnages seront encore en vie. Enfin, je sais même pas si c'est une happy end ou une fin où tout le monde meurt. Enfin, c'est un peu sadique en fait d'être écrivain, mais non, j'écris ça comme ça. Je me lance là-dedans. Et je pense que je mets environ 1 an pour tout écrire parce que c'est pas mon activité principale, j'ai les cours à côté, donc j'écris quand j'ai le temps. Ensuite, quand j'ai fini l'histoire, il y a une période de relecture par des bêta-lecteurs. Donc moi je me relis éventuellement, mais après c'est compliqué de relire sa propre œuvre. C'est comme quand on écrit une disserte ou qu'on rend un travail. C'est compliqué, on n'a pas le recul nécessaire. Donc ouais, bêta-lecteur et après la soumission aux maisons d'édition. Et du coup, toi, t'es plutôt genre une écrivaine jardinière, quoi. Tu planifies rien du tout. Ouais, c'est ça. Les actions principales, je les planifie, mais sinon, ouais. Tu les as genre dans ta tête et t'écris direct une fois que t'es sûre que ça tire. Ouais, c'est ça, exactement. C'est vraiment au feeling, quoi. Ok. Quels défis as-tu rencontrés lors de l'écriture de tes livres et comment tu les as surmontés Je pense qu'il y a toujours le syndrome de la page blanche. C'est fameux. On y revient tout le temps, mais ouais, c'est toujours... t'as envie d'écrire, mais tu sais pas quoi et comment écrire. T'as une scène, elle te paraît incroyable et en fait tu te rends compte que faut pas que le roman avance trop vite non plus, faut quand même donner le temps un peu à l'intrigue. Donc oui, il y a forcément des scènes qu'on aime un peu moins écrire parce que ça bouge un peu moins ou c'est des scènes moins importantes. Du coup pour surmonter ça, j'écris des bouts de dialogue dès que j'ai des idées pour rendre un peu le truc un peu moins compliqué. Et puis j'écris quand j'en ai envie, en fait je me force pas, je me mets pas devant mon ordi en me disant ok aujourd'hui j'écris 3 chapitres, non, des fois j'écris que la moitié d'une page, des fois j'écris un chapitre entier, j'écris vraiment quand j'ai le temps et quand j'ai envie. Et après, un autre défi, ça pourrait être le retour des lecteurs quand on a fini le livre et qu'il y a des bêta-lecteurs. Parce que c'est un peu notre bébé en fait, c'est un peu notre manuscrit et on n'a pas envie de changer l'histoire. Je sais que ma mère, pour mon premier roman, elle m'a dit tu peux pas laisser une fin comme ça, c'est trop triste, j'ai pleuré. Et je me suis dit bon, si t'as pleuré, c'est que déjà il y a de l'émotion, donc c'est positif. Mais bon, c'est vrai que il y avait des choses un peu à retravailler, mais on n'a pas vraiment envie de retoucher ce qu'on a fait. Donc c'est un peu compliqué de se remettre un peu en question là-dessus, parce qu'on a un peu une fierté aussi. Mais en même temps, c'est bon à prendre parce que ça permet de s'améliorer, quoi.
Ouais, surtout si c'est pour changer toute une fin, je pense que t'es pas chaud du coup. Ouais, c'est ça. Bah, en fait, ma mère voulait carrément que je change toute la fin. Et je me suis dit que bon, ça dénature un peu le truc, quoi, l'histoire. Donc non, j'ai quand même gardé l'histoire triste. mais c'est vrai que j'ai changé un peu la façon dont c'était écrit, quoi. J'ai un peu plus expliqué, c'est pas brutal, quoi. Ok, ouais. Du coup, quelle technique ou stratégie utilises-tu pour maintenir un peu ta motivation et ta productivité ? C'est plus des bouts de dialogue, des fois quand on en a, on se dit ça c'est trop classe. En fait, des fois les personnages ont plus de répartie que moi. Des fois, tu sais, on se dit quand il y a une dispute, la nuit t'y repenses, tu te dis j'aurais dû répondre ça. En fait les personnages ils répondent des trucs de dingue parce qu'on a vraiment la réflexion derrière. Après, dès que t'as des petites idées, tu les notes sur un petit papier, sur un téléphone, sur un truc comme ça. Il y en a qui s'enregistrent même. Et après, dès que t'as assez d'éléments, tu te mets au boulot, mais faut pas se forcer en fait à écrire. Est-ce que tu peux nous présenter un peu tes projets futurs en tant qu'écrivain et tu nous parles un peu des thèmes que tu voudrais exploiter plus tard ? Je pense qu'à chaque fois j'essaie de faire un truc qui est différent. Mon premier roman du coup c'était plus de l'espionnage et de la science-fiction. Après je suis partie dans le feel good. Récemment j'ai écrit un livre qui est plus sur le thème des Vikings. Donc ça s'appelle Varen, c'est disponible sur Wattpad. Donc je l'ai fini vraiment très récemment, mais en fait je me donne des univers en fait à explorer différents. Ça fait en fait des manières d'écrire différentes pour éviter de retomber un peu dans une habitude d'écriture et que toutes les histoires se ressemblent. Donc ouais, c'est ça. Après c'est aussi des défis différents parce que le public change tout le temps. Et puis pour le dernier roman, c'est plus il y a un rapport à la mythologie viking, nordique, et un peu de fantasy puisque du coup il y a quelques pouvoirs surnaturels. Et ça, c'est des choses que je suis pas du tout habituée à écrire. Donc en fait, je me suis dit, au milieu d'écriture, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais, quoi ? Qu'est-ce que tu fais ? Tu vas jamais y arriver parce que en fait, t'es pas habituée au truc. Tu te lances dans des dingueries. Surtout qu'en plus, ce livre-là, l'idée que j'ai eue, c'était vraiment un rêve, quoi. Je me suis dit, vas-y, ça sonne bien dans ma tête. Et j'étais vraiment à fond. Ouais, c'est ça. En fait, j'avais lu, pour le bac de français, j'avais lu un livre, je me souviens pas, c'est vraiment horrible. En plus, j'ai vraiment bien aimé le livre, mais c'était une dame comme ça, elle avait écrit, mais vraiment type historien, parce que c'était vraiment, pour le coup, même les historiens ont dit que c'était très, une précision historique. Ouais. Et c'était sur l'Empire romain, en fait. J'ai même pas les noms, quoi. Je viens faire un podcast, j'ai même pas les noms, c'est incroyable. Mais voilà, en tout cas, si vous le retrouvez, merci, parce que moi, j'ai cherché sur Internet, je l'ai pas retrouvé. mais ouais, en fait, c'était incroyable, et je me suis dit, c'est vraiment génial de réécrire sur une histoire et sur une période historique avec autant de précision. Donc, je me suis énormément renseignée pour la période viking. Et en fait, ce qui était un peu frustrant pour moi, c'est que j'ai eu cette idée quand j'étais en terminale. Après, il y a les Bridgerton qui sont sortis. La mode est partie sur tout ce qui est période ancienne, en fait. Donc, j'étais un peu dégoûtée. Je me suis dit, c'est génial, c'est un peu innovant, pas du tout. Et quand j'ai commencé à écrire le livre, la série Viking est sortie. Donc, vraiment, je me suis dit, super, tout le monde va penser que je plagie tout. C'est faux. Enfin, en tout cas, c'était pas mon intention. Et je me suis vraiment, pour le coup, j'ai même pas regardé la série pour vraiment pas, comment on dit ? Influencer, voilà, c'est ça, par la série. Mais ça se détache pour le coup parce qu'il y a vraiment un côté fantasy que la série n'a pas. Mais voilà, donc niveau idée, des fois on se croit original et en fait pas du tout original. Alors quel conseil tu pourrais donner aux écrivains en herbe qui seraient basés un peu sur les leçons que tu as apprises au cours de ta carrière d'écrivaine ? Je pense que ce serait de se donner une chance parce qu'en général on se dit que ça en vaut pas la peine et qu'on est un petit écrivain de son côté dans sa chambre avec un manuscrit dans son tiroir. Faut se donner les moyens, faut pas avoir peur de se montrer un peu entre guillemets au monde. Il y a des périodes, il y a des sites, des plateformes qui permettent d'écrire de façon anonyme, par exemple Wattpad. Et en fait, on peut se rendre compte, on peut voir des gens qui aiment ça et nous donner un peu confiance en nous. Après, on peut faire ça sans montrer à nos parents ce qu'on écrit. Puisqu'en général, la famille, c'est un peu le point où on n'aime pas trop se confronter. Bon, après, moi, j'écris pas de scènes explicites, donc à la limite, je m'en fiche, mais c'est vrai que bon... Après, ouais, voilà, faut se lancer, faut pas avoir peur. Et puis, si jamais pendant 6 mois on n'écrit pas, c'est pas grave, quoi. On reviendra écrire, faut pas se mettre de pression. Et puis, au niveau de la description, ça peut être utile d'utiliser les 5 sens pour décrire. Pour mieux, en fait, un peu comme dans un film, quand il y a un réalisateur, il doit penser à tout, il doit penser au cadrage, s'il y a la lumière, s'il y a par exemple un effet avec du vent, etc., à la position des personnages. Et ça peut être intéressant pour aider à faire visualiser le lecteur, d'utiliser s'il y a du bruit dans la scène, s'il y a des gens en arrière-plan par exemple avec les 5 sens. Ça peut être utile.
Mais je me demandais, du coup, t'as commencé à écrire sur Wattpad, toi? Ouais, j'ai commencé... En fait, non, de base, vu que j'étais en 4ème, j'avais pas de téléphone, j'avais pas d'ordinateur. Du coup, j'ai écrit un peu comme les vieux, j'ai écrit sur du papier, ouais. Et j'avais demandé le téléphone, enfin l'ordinateur de mes parents pour écrire en manuscrit. En tapuscrit. Et j'ai envoyé en fait à une première maison d'édition, c'était Casterman. J'étais en 4ème et j'ai retrouvé il y a pas longtemps le mail et j'étais vraiment super émue parce que la dame en fait elle m'a répondu de façon adorable en me disant que en fait elle m'a vraiment encouragée, elle m'a dit c'était le comité de lecture en fait de Casterman qui m'ont dit il y a du potentiel. Après c'est vrai que voilà quoi, j'étais en 4ème, les personnages n'étaient pas du tout construits de façon vraiment développée. Mais elle m'a vachement encouragée et là je me suis dit ok en fait c'est bien, enfin, c'est cool quoi, il y a quelqu'un d'une maison d'édition que j'aime bien qui m'a donné un peu une chance, ouais c'est ça. Donc en partant de là j'ai mis sur Wattpad, je me suis renseignée un peu, j'ai mis sur Wattpad. En fait j'ai mis sur Wattpad mais j'avais pas fait de correction donc évidemment les gens m'ont dit la même chose que les comités de lecture. Mais en fait ça permet de se dire, enfin de prendre un peu conscience que ça en vaut la peine. Et après oui maintenant dès que je fais une relecture je le fais sur Wattpad puisque il y a aussi de façon à ce que les gens qui te relisent ils te connaissent pas et du coup ils sont beaucoup plus objectifs dans leur façon de parler. Ils vont pas dire c'est un peu cru des fois, il y a des gens qui disent il y a une faute d'orthographe, c'est inadmissible, t'es un écrivain. Ouais mais sur 200 pages il y a une faute d'orthographe, bon voilà c'est normal, on est humain. Donc d'ailleurs c'est pour ça qu'il y a des correcteurs, des relecteurs qui passent derrière pour les éditions. Donc non, ça c'est vraiment cool et en même temps c'est un peu compliqué des fois de se confronter à ça. Faut vraiment, pour le coup, faut que les gens soient constructifs. Sinon c'est horrible d'avoir travaillé comme ça et de se faire lyncher. Moi j'avais écrit un livre d'ailleurs, je l'ai même pas publié, je l'ai même pas retravaillé. Mais j'avais écrit un livre quand j'étais en 3ème et je me suis fait lyncher. Mais vraiment... Sur Wattpad? Non, c'était pas sur Wattpad, c'était sur un autre truc. Et pour le coup, c'était pas vraiment visible. Enfin, il y a 2-3 personnes seulement qui ont fait un retour. Et en fait, pour le coup, c'était vraiment des fiches de lecture qu'ils devaient faire. Ils devaient mettre, est-ce que tu penses que ce livre a un potentiel pour être mis en film, etc. Vraiment, il y avait énormément de questions. Donc se prendre des questions aussi nombreuses de gens un peu énervés, c'était un peu compliqué, surtout pour un enfant. Surtout en 3ème, j'imagine. Ouais, c'est ça, en fait, on se dit waouh, et là on prend un coup énorme. Après, il y avait quand même une personne adorable qui m'avait dit à fond. Je m'avais dit ouais, c'est trop bien. Mais bon, voilà quoi, ça peut être un peu dur. Pour toi, qu'est-ce que ça représente l'écriture et quels seraient les aspects les plus gratifiants et les plus difficiles de ce métier? Je pense que les plus... Alors, je commence par la fin de la question. Moi, je fais pas dans l'ordre. Voilà, exactement, je suis originale. Non, mais les aspects les plus difficiles du métier, ce serait de se faire reconnaître. Parce qu'en fait, on a tendance à se dire qu'une fois qu'on a fini le livre, c'est le truc le plus compliqué. Et en fait, pas du tout. C'est toute la com derrière. Voilà, exactement. C'est une fois qu'on a fini d'écrire un livre, il faut se faire relire. Ou alors, faut trouver la maison d'édition. Pour les gens qui sont auto-édités, faut réussir à faire toute leur com et diffuser un peu leur roman pour essayer de pouvoir vendre et se faire connaître. Puis même les gens qui sont... moi, mes 2 premiers romans, ils étaient en maison d'édition. Bon, évidemment, quand c'est des maisons d'édition qui ne sont pas comme Nathan, Hachette ou tous les grands en fait nationaux, c'est compliqué de se faire reconnaître à l'échelle nationale et de vendre et en fait d'être rentable parce que c'est vraiment quelque chose où faut pas se dire j'écris des livres pour me faire de l'argent. Moi, je pense pas du tout ça, mais il y a pas mal de gens qui se disent en fait la première réaction des gens que je connais qui m'ont dit ah t'as écrit un livre, c'est est-ce que tu gagnes bien ta vie? Non, voilà, je fais pas de suspense, non. Mais en même temps, je le fais pas pour l'argent, mais c'est vrai que ça peut aussi représenter un coût parce que pour l'auto-édition, faut avancer. Et puis même pour les gens qui sont en maison d'édition, en général, pour les salons des livres, en fait, on te demande d'acheter ton propre stock de romans. Ah oui. Et donc, voilà, en fait, ça représente quand même un coût. Quand t'achètes plus de 100 exemplaires, c'est quelque chose. Puis en plus, en général, t'as les frais de port aussi qui font sympa. Du coup, voilà, c'est quelque chose, faut en être conscient, quoi. L'aspect financier, il est important. Et puis, la com, en fait, il y a énormément de livres qui sont publiés chaque année, chaque jour même. Ouais. Donc en fait, la presse locale, ils sont contents, mais la presse nationale, c'est très compliqué de tirer un peu l'épingle du jeu. Au niveau des libraires, ils font un travail formidable, mais les libraires, en général, ils sont un peu overbookés aussi, sans jeu de mots.
Donc du coup, non mais ouais, c'est compliqué en fait. On va les voir, ils disent bon bah ok, mais en fait on n'a pas de place, on ne peut pas, parce qu'ils vont pas vendre quelque chose qu'ils connaissent pas, donc ils vont devoir le lire avant. Sauf qu'en général, quand c'est des livres qui font 200 pages, ouais, ils ont pas trop le temps quoi. Bah c'est ça, en fait ils en ont déjà 4 ou 5 à lire de la part du coup de grandes maisons d'édition. Et en fait, le pire c'est quand vous allez les voir en septembre, là c'est mort. La rentrée littéraire, ils sont vraiment ils en peuvent plus, je pense. Donc après, je suis pas dans le métier, je peux pas vraiment parler pour eux, mais en tout cas, ouais, c'est compliqué de se faire reconnaître, quoi. Et du coup, pour conclure, est-ce que tu aurais quelque chose que tu aimerais ajouter ou partager un peu à nos lecteurs ? Alors, auditeurs, du coup ? Ouais, bah oui, aux auditeurs, du coup. Ouais, bah écoutez, je connais quelqu'un qui a écrit un livre sur Wattpad, il est pas mal. Je vous conseille, ça s'appelle Just Mevena, le pseudo. Après je lance ça comme ça, je sais pas du tout qui c'est, mais en tout cas ça peut être sympa. J'espère que tu vas pas me couper au montage, mais en tout cas ouais, en vrai ce serait cool. En fait il y a quelque chose qui peut être important aussi, c'est en fait on peut pas recevoir sans donner, je pense. C'est quelque chose qui est important, qui est aussi la base de l'algorithme de tous les réseaux sociaux, mais ça marche aussi pour les plateformes d'écriture et de lecture. C'est que en fait tu peux pas commencer à essayer de te faire connaître si tu donnes pas un peu de soutien aux autres personnes. Du coup, quand t'écris un livre, évidemment, tu dois passer par les autres livres pour, ne serait-ce que laisser un commentaire. En fait, toi, ça te donne un peu de vue, mais de façon moins égoïste, ça te permet aussi d'avoir des retours pour les gens et de faire un peu marcher toute la plateforme. Donc, ouais, donner et recevoir, quoi, ça peut être quelque chose qui est important. Et puis, ça permet de créer des liens aussi entre auteurs et écrivains. Oui, je pense que c'est important dans le monde du livre, genre, justement, tout ce qui est lien. Genre, partager ses lectures, partager ce qu'on aime. Je trouve ça bien. Et faut pas sous-estimer aussi les libraires, les libraires locaux et les bibliothèques. Parce qu'en général, en fait, ils sont super contents de rencontrer des nouveaux auteurs locaux. Et puis, ça leur fait aussi un peu de nouveaux arrivages, en fait, dans leur collection. Donc, ouais, les librairies et les bibliothèques, c'est intéressant. Bah merci beaucoup Thaïs. Oubliez pas d'aller voir Varun sur Wattpad aussi. Donc j'y suis, je fais ta pub aussi. Bah voilà. VARU2N. Ouais, c'est vrai que faut préciser. Et du coup c'est Thaïs Ménard sur Wattpad. Je mettrai le lien en description. C'est gentil, merci beaucoup. Et merci d'avoir du coup voilà, merci beaucoup. Et bien voilà, c'est la fin de cet épisode interview d'auteur. J'espère qu'il vous aura plu. Donc n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun épisode. Et n'hésitez pas à me dire si vous avez lu un des livres de Thaïs en commentaire. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour le prochain épisode. Un simple swipe peut tout changer. Un match Tinder. Et j'ai pas seulement rencontré quelqu'un, on a aussi déniché un resto italien de folie. Et maintenant le foot, c'est devenu notre truc. Je l'avais pas vu venir. Découvrez des possibilités inattendues avec Tinder. Quelle que soit la destination, tout commence avec un swipe. Télécharge Tinder dès maintenant. Salut, c'est Marie du podcast Mage et je fais partie de la sélection ACAS Recommande. Mage, c'est un podcast pour se mettre à jour sur des points qu'on a trop invisibilisés, comme le droit des enfants, le féminisme, la santé mentale, l'écologie et bien d'autres sujets. J'y invite des experts. Je partage mes propres réflexions et interroge mes proches pour proposer un format authentique et surtout nuancé. Vous n'avez pas le temps de creuser ces domaines-là, je le fais pour vous. Alors je vous embarque avec moi pour comprendre, s'ouvrir et surtout faire bouger les choses.